Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo spécialement créée pour le site Gomunomics. Bon, j'abrage un peu le titre parce que c'est pas forcément le nom le plus, le plus facile à prononcer. Enfin bref, voilà. Alors cette vidéo, cette petite review sera consacrée à la présentation du Jump Ryu numéro 3. Alors qu'est-ce que c'est que le Jump Ryu? Le Jump Ryu c'est en fait le dernier magazine issu de Shueisha, notamment connu pour son célèbre White Jump. Euh, c'est un magazine japonais à travers lequel on peut découvrir les coulisses des mangaka, leurs secrets. Notamment dans celui-là, on peut retrouver le bureau d'Ishiroda, etc. Donc c'est super intéressant par rapport à ça. Enfin bon, allons droit au but. Alors, à quoi déjà ça ressemble? Donc on va jeter un œil à l'intérieur. Donc voilà, déjà c'est soft, c'est sympa, mais comment dire? Le système de volet est un peu classique, quoi. C'est du carton. Bon, après, c'est un magazine, hein. Donc faut pas s'attendre non plus à beaucoup de prestige, mais voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Déjà, on retrouve un petit fascicule, d'ailleurs, qui m'a un peu déçu personnellement parce que c'est vraiment pas terrible. Voilà. Quand je dis petit fascicule, c'est vraiment le petit fascicule, quoi. Le truc qui fait à tout casser. Ouais, 15 pages. Waouh, amazing. Enfin, bref. Le plus intéressant, ce sont les bonus, à savoir euh, les comment dire, petites feuilles de décoration que j'ouvrirai en fin de vidéo. Et surtout, le DVD. Voilà. Qui nous présente. On voit notamment le bureau d'Ishiroda. Bon, on voit pas Ishiroda dedans, c'est dommage. Contrairement au Jump Ryu consacré à Bleach, où là on peut voir Tito Kubo. Là, pas d'Ishiroda. Mais son bureau, qui est au passage très bordélique. Et si vous voulez voir. Si vous voulez jeter un œil aux vidéos du DVD, je les ajouterai dans l'article. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc on va passer maintenant à la présentation du fascicule. Donc comme je l'ai dit auparavant, moi j'étais très très déçu. Je m'attendais à un truc de dingue. Parce que bon, pour le magazine est vendu aux alentours des 15 euros. Euh, je m'attendais à un truc un peu plus prestigieux. C'est un peu léger pour ma part. Donc voilà, ce qu'on retrouve. Un petit listing, un petit historique des grandes dates du manga One Piece. Donc les choses les plus importantes. Euh, Pareil, un autre petit historique avec l'histoire de One Piece dans le Jump. Première date de publication. Non, là, ça nous présente les bonus, donc c'est un petit sommaire. Le sommaire des DVD. Ensuite, là, pareil, donc tout ce qui est histoire autour de One Piece, les premiers travaux des Shiroda, etc. Donc, qui a commencé avec Wanted et Monster, disponible chez Glénat. Donc voilà. Bon, le problème c'est que je lis pas le japonais, donc pour vous traduire, je suis mal barré. Hop. Ensuite, on trouve la suite de petites interviews consacrées à Ishiroda. Donc voilà. Là, par contre, c'est intéressant. On a quelques photos du bureau d'Ishiroda. Les décorations dans son bureau, sa dédicace d'Akira Toriyama, et même son processus de création pour les bonus disponibles dans le magazine. Je fais un petit aperçu. Hop, voilà. De toute façon, les vidéos sont insérées dans l'article, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit détail par rapport à les personnages. Euh, Apparemment comment dire, des quelques mince, évasion, j'ai oublié. Euh, des détails par rapport aux planches, création des planches. D'ailleurs, une page qui est vraiment sympa, c'est celle-ci. Non, elle est encore après. Enfin, on y reviendra ensuite parce qu'il y a le processus de création d'une planche du chapitre de l'arc qui fait partie de l'arc de l'île des hommes poissons. Donc voilà. Bon, rien de bien transcendant au niveau de présentation. Hop. Donc voilà la page en question. Donc ça nous montre comment, si, par exemple, si personnellement vous voulez ancrer la page, chose à laquelle je ne me risquerai pas vraiment, il y a toute une technique pour ancrer la page bonus qui est disponible en cadeau.
Et après, par contre, il y a un petit passage sur My Hero Academia, le nouveau manga du Jump. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc voilà pour le petit fascicule. Donc ouais, ça parle d'autres mangas, Assassination Classroom, My Hero Academia, même JoJo's Bizarre Adventure, tu vois. Voilà, ensuite ça se termine avec une petite interview. Et bon, la page abonnement, etc. Et la preview du prochain Jump, que je possède aussi. Donc voilà, pour le bonus. Hein. Après, pour le packaging, ça ressemble à ça. Donc avec Brooke. Un petit visuel des bonus. Les bonus sont vraiment sympas. Je veux dire, si vous êtes fan, c'est vraiment le. D'ailleurs, c'est un des seuls atouts majeurs de de ce Jump Review numéro 3 parce que, comment dire, les bonus sont vraiment. Enfin, c'est pas terrible pour ma part. Hein. Hop, voilà. Je vais faire un petit zoom là-dessus. Donc, désolé pour la qualité de la vidéo. Déjà, c'est ma première vidéo. Et secondo, et bah, comment dire, le montage est un peu fait maison. Donc, système D, ça risque de se péter la gueule à un moment ou à un autre. Donc, je fais un peu vite. Donc, voilà, on a fait le tour de cette première vidéo. Alors, mon avis par rapport à ce Jump Review numéro 3 spécial One Piece, c'est premièrement que les bonus sont sympas, mais vraiment limités, quoi. On a le DVD, ici, et les planches. Les planches bonus qui, entre nous, bon, sont superbes. Par exemple, la mettre dans un cadre, c'est génial pour un fan, mais autrement, rien de transcendant. Le DVD a vraiment très peu d'intérêt. Euh, Mis à part le bonus avec où on découvre le bureau d'Ishiroda, en plus disponible sur internet, euh, on n'a rien du tout. Ensuite, le prix que je trouve vraiment excessif par rapport à ce que c'est. On a un fascicule qui est ridicule, qui nous a pas grand chose, qui nous apprend pas grand chose, et encore moins si on parle pas japonais. Ce qui est un peu con pour ma part parce que je ne parle pas japonais, j'ai acheté le magazine. Donc voilà, vous pourrez trouver ce magazine en passant par le biais de sites spécialisés, notamment par exemple CD Japan ou Nippon Yasan, ou en librairie spécialisée. Je sais que notamment sur Paris il y en a, quelques-unes sur Lyon. Et, bon, après en campagne, il faudra vraiment passer par internet. Allez, petit bonus spécial, l'ouverture des planches collector avec Baggy en guest. Donc voilà. Hop, on va voir qu'est-ce que ça donne en vrai, parce que je l'ai toujours pas ouverte. Et c'est fin. Donc déjà, le papier adhésif, c'est pas cool, parce que si je colle le truc, ça va défoncer les planches. Eh merde, voilà. Bon, bah, tant pis. Donc, alors, voilà la bête. Donc, vraiment sympa, celle-ci. Je vais traiter dans un cadre bientôt, je sais pas. Vous la ferez gagner par le biais d'un concours via le site, on verra. Et celle-ci par contre, elle en jette. Donc, celle-ci, elle peut être, comment dire, ancrée si vous suivez les étapes dites dans le fascicule, mais à votre place, je m'y risquerai pas trop. Donc, voilà. C'est tout pour les bonus, et bah, je vous dis à bientôt.